Je suis Charles-Édouard Sénac, je suis professeur de droit public à l'Université de Bordeaux, spécialiste de droit constitutionnel et je suis rattaché au Cercle. Je m'appelle Marion Paoletti, je suis professeure de sciences politiques à l'Université de Bordeaux et je suis rattachée à l'Institut de recherche Montesquieu. Cette année, le 5 juillet 2024, la France célébrera le cinquantenaire de l'abaissement de l'âge majorité à 18 ans. À cette occasion, nous avons voulu travailler sur la question du droit de vote des jeunes, et plus généralement des comportements politiques de la jeunesse. Et l'une des finalités qui était poursuivie consistait à réunir des chercheurs, des universitaires de différentes disciplines, du droit, de la science politique, de la sociologie, d'autres sciences humaines et sociales, pour échanger et réfléchir ensemble à la question de l'éventuel abaissement du droit de vote à 16 ou 17 ans, et plus généralement réfléchir au comportement politique de la jeunesse. Parce que le droit de vote à 16 ans existe dans peu de pays, certes dans le monde, mais dans certains, et on aimerait profiter de l'expérience institutionnelle et politique de ces pays étrangers pour en apprendre un peu plus sur les conséquences éventuelles d'un abaissement de l'âge du droit de vote et dans quelle mesure ça peut constituer une réforme envisageable pour le système français. Tout le monde voit bien, et en particulier du point de vue de la science politique, que le rapport aux institutions, au vote de la jeunesse aujourd'hui interroge. Et donc la question c'est, est-ce que si on abaisse l'âge du vote, c'est plutôt favorable à une appropriation de la citoyenneté politique telle qu'on l'a connue, ou ça n'a aucun sens par rapport au rapport aux institutions des jeunes aujourd'hui. Voilà, donc à l'occasion de ce cinquantenaire, on s'est dit, en rapprochant, parce que c'est vraiment des sujets à la fois qui intéressent le droit constitutionnel et la science politique, on peut être moteur sur ce colloque en se disant on va vraiment valoriser les ressources locales, plein de gens au local, sur les différents sites bordelais qui travaillent sur la question de la citoyenneté des jeunes. C'est un colloque qui se veut pluridisciplinaire, qui veut mettre en mouvement des gens de différentes disciplines localement, mais qui a aussi une perspective comparative et de s'adresser à des acteurs engagés sur ces questions-là. On est très heureuses et heureux d'avoir à la fois des historiens, une historienne en l'occurrence d'UBM de Bordeaux-Montaigne, qui nous rappellera le contexte de 1974, quand il y a eu cet abaissement à 18 ans, mais aussi des psychologues en fait, de l'éducation qui travaillent sur le rapport à la citoyenneté, des philosophes, évidemment des juristes, voilà, également sciences de l'éducation, et bien sûr des politistes, et là en l'occurrence des politistes de Sciences Po Bordeaux qui voilà, travaillent sur le vote, les jeunes, etc. Dimension pluridisciplinaire, comparative, tirée dans les enseignements de cet abaissement là où il a eu lieu, et puis le point de vue des acteurs engagés, ce qui fera donc un beau colloque qui se tiendra le 19 septembre à Péberlan, au pôle au PJJ. Le colloque n'a pas vocation à clore le débat, c'est un lieu d'échange et de partage entre spécialistes de différentes disciplines. Le public évidemment sera invité à participer, le public jeune, tu l'as dit, parce qu'on se voyait mal demander, s'interroger sur l'abaissement du droit de vote aux mineurs sans demander aux mineurs exactement ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils en pensent. Et puis le public plus généralement s'est amené à participer aux échanges. On espère aller plus loin et développer un réseau de recherche et de réflexion sur cette question. Voilà, et puis réseau de recherche et de réflexion qu'on commencera à structurer dès après le 19 septembre, autour d'un projet évidemment de publication, puisque comme chacun sait, c'est bien de communiquer, mais c'est encore mieux de publier.